Chère communauté, aujourd'hui, ouvrons ensemble une réflexion profonde sur un ennemi silencieux qui ronge beaucoup d'entre nous, la passivité déguisée. Elle s'installe doucement, comme une ombre qui ressemble à de la patience ou à de la prudence, mais qui en réalité nous paralyse. Tu crois peut-être que tu attends le bon moment, alors qu'en vérité, c'est une illusion créée par ton esprit pour te protéger de l'inconnu et qui finit par t'enchaîner à l'immobilité. Le psychologue Martin Seligman a montré que lorsqu'on vit des échecs répétés, on développe ce qu'il appelle l'impuissance apprise. On arrête d'essayer, même quand la sortie est là, juste devant nous. Avant d'aller plus loin dans ce voyage intérieur, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à rejoindre cette communauté qui avance chaque jour vers plus de clarté et de force intérieure. Mais prends un instant et demande-toi sincèrement, combien de fois as-tu laissé la peur ou l'attente décider à ta place? Combien de rêves ont été mis de côté parce que tu croyais que demain serait plus propice? Et si le seul vrai moment, c'était maintenant? As-tu déjà pensé à combien de rêves se sont évaporés simplement parce que tu as attendu trop longtemps? Chaque demain devient une semaine, puis une année, et la vie s'efface dans un rythme de répétition. Viktor Frankl, survivant de l'horreur et chercheur de sens, disait que l'homme ne trouve la vie qu'en agissant vers ce qui a du sens, jamais dans l'attente vide. Alors pose-toi cette question. Combien de fois as-tu confondu la peur avec de la prudence? Combien de fois as-tu cru que patienter allait t'apporter une réponse divine, alors que ce qu'on attendait de toi, c'était un pas, même petit, mais courageux? La passivité n'est pas neutre. C'est un choix, et il a toujours un prix. La paralysie d'identité, c'est l'une des prisons les plus puissantes, et pourtant, elle ne possède ni mur ni chaîne. Elle se loge dans les phrases que tu te répètes. « Je suis comme ça. Je ne changerai jamais. Ce n'est pas dans ma nature. » Ces croyances deviennent comme un programme silencieux qui dicte ta vie. Carol Dweck, célèbre psychologue de Stanford, a montré que certains vivent avec un esprit fixe. Ils pensent que leurs capacités sont figées. Résultat, ils évitent les défis, craignent l'échec et s'enferment dans une identité limitée. Mais la vérité est différente. L'être humain possède une plasticité incroyable, autant dans le cerveau que dans l'âme. Chaque nouvelle habitude, chaque pas en dehors de ta zone de confort, change la manière dont tu te vois. James Clear, auteur d'Atomic Habits, rappelle que chaque action est un vote pour l'identité que tu veux construire. Tu n'es pas condamné à être l'image que ton passé a forgée. Alors demande-toi, est-ce que vraiment toi ou simplement l'étiquette que tu t'es imposée? Et si tes limites n'étaient que des habitudes répétées? L'identité figée est un mirage. La transformation commence le jour où tu oses dire « Je peux devenir quelqu'un de nouveau ». Le confort, il se présente comme un ami bienveillant, mais en réalité, il agit comme une cage dorée. Ton esprit aime la sécurité, la répétition, la prévisibilité. C'est un héritage de tes ancêtres, qui avaient un peu besoin d'éviter les risques pour survivre. Mais aujourd'hui, ce même mécanisme devient ton obstacle le plus sournois. Rester dans un emploi qui t'éteint, dans une relation qui n'apporte plus de joie, dans une routine qui t'anesthésie. Voilà comment le confort dévore lentement ton potentiel. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps, rappelait que la vie n'a de sens que lorsque l'on se met en mouvement vers une mission plus grande que soi. Or, le confort t'éloigne de ce sens, parce qu'il t'apaise dans l'instant,
mais t'étouffe sur la durée. C'est comme une drogue douce, agréable au début, mais destructrice à long terme. Pense à ceci. Les plus grands regrets des gens en fin de vie ne concernent pas leurs erreurs, mais les choix qu'ils n'ont jamais osé faire. La peur de bouger les a maintenus dans une stabilité qui n'était qu'une illusion. Alors demande-toi, ton confort t'élève-t-il ou t'endort-il? Car rester là où tu es peut sembler rassurant, mais c'est peut-être le plus grand risque de ta vie. La responsabilité radicale, c'est le moment où tu arrêtes de chercher un sauveur extérieur et où tu comprends que ton avenir repose entre tes mains. Bien sûr, c'est une vérité inconfortable, car elle arrache toutes les excuses. Tu ne peux plus accuser ton passé, les autres ou les circonstances. Mais paradoxalement, c'est aussi une révélation libératrice. Car en reconnaissant que chaque choix, et même chaque non-choix, construit ton destin, tu reprends ton pouvoir. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, expliquait qu'attendre la certitude absolue est une erreur. Si tu attends d'avoir 100% des informations pour décider, tu seras toujours trop tard. Le vrai mouvement se crée quand tu agis avec ce que tu as, même si ce n'est que 70%. C'est l'action qui clarifie le chemin, pas la réflexion interminable. La responsabilité radicale, c'est refuser de rester spectateur de ta vie. C'est accepter que même si tu as peur, même si tu doutes, ton pouvoir commence là où tu poses un premier pas. Imagine un instant tout ce qui changerait si tu arrêtais de dire « je n'ai pas le choix » et que tu réalisais que chaque instant est une décision. À partir de là, tu ne subis plus la vie. Tu deviens l'auteur de ton histoire. La vérité, c'est que la motivation ne viendra jamais te frapper à la porte comme un éclair soudain. Le cerveau humain, par instinct de survie, génère toujours des excuses, de la peur et de la résistance. C'est pourquoi attendre de se sentir prêt est une illusion dangereuse. La psychologie moderne l'a démontré. C'est l'action qui crée la motivation et non l'inverse. Mel Robbins a popularisé la fameuse règle des 5 secondes. Au moment où tu ressens l'élan d'agir, compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1, puis bouge. Cette impulsion brise le cercle vicieux de l'hésitation. James Clear, dans Atomic Habits, rappelle aussi que les grandes transformations ne viennent pas d'actes héroïques, mais de petits pas constants. Chaque geste accompli devient une preuve que tu es en mouvement, et ces preuves s'accumulent pour former une nouvelle identité. Tu ne deviens pas discipliné en attendant de l'être, mais en posant chaque jour une action que poserait une personne disciplinée. Alors demande-toi, combien de fois as-tu repoussé un projet, un changement ou une décision parce que tu attendais le bon moment? Ce bon moment n'existe pas. Ce qui existe, c'est aujourd'hui. Ce pas minuscule, mais décisif. L'action brise le cycle, et l'élan créé devient ta véritable source de force.